Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Cinco avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 10 août 2022. Pour cela, on va prendre ici l'encromancie, on va regarder quelles sont les énergies à travers la tache d'encre. Il n'y aura pas de couleur, cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser que du bleu. Donc on va regarder un petit peu quel en est le message. Vu que ces derniers temps c'est assez tout mélangé, donc je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train d'opérer un petit peu pour tout le monde, d'où, eh bien, il n'y a pas assez on peut pas être, il n'y a pas de distinction par rapport aux autres couleurs. Je ne sais pas si c'est le bon terme, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Après, on viendra avec les tarots et les oracles pour regarder un petit peu l'énergie. Et bien sûr, en fin de tirage, je vous invite aussi à rester parce qu'on viendra vraiment regarder quelle en est un petit peu l'énergie du couple pour vous les célibataires et pour ceux et celles qui sont triangulaires. Mais je pense que je vais prendre ici le jeu des 77, des 77 d'Alias Kay. D'accord? Donc voilà, on y va avec le message de l'encromancie pour vous. N'oubliez pas qu'on est dans du général, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, ici, je vais peut-être vous la montrer. Là, je peux vous la montrer sans aucun souci. On aurait l'impression d'avoir ici deux mains grandes ouvertes, un petit peu comme si on était en train de se préparer à recevoir quelque chose, d'accord? On pourrait imaginer un petit peu les mains comme ça, d'accord? Donc, on est, pour ce mercredi 10, on est dans la réception de quelque chose, d'accord? Vu qu'on est ici avec les mains, c'est du matériel. Donc, peut-être que vous recevez vos clés, vous recevez peut-être votre diplôme, vous recevez je ne sais pas, peut-être un cadeau, un objet qui va vous être ici transmis. On est ici dans la réception de quelque chose, d'accord? Donc, c'est quelque chose de favorable. On regarde ici en point central et on voit, enfin en point central, oui. Ici, on voit deux personnes qui sont en train de s'unir ou de se réunir ou alors de discuter à nouveau ensemble. Euh, Il y a des rencontres, tout simplement, pour certains d'entre vous. Donc, vous allez peut-être rencontrer votre moitié aujourd'hui, et c'est tout le malheur que je pourrais vous souhaiter, c'est que vous soyez heureux, d'accord? Pour d'autres, eh bien, il va y avoir des discussions, d'accord? Vous allez essayer de reprendre contact, de renouer contact avec quelqu'un, parce que ben, ça faisait longtemps, peut-être qu'il y a eu des prises de tête ou autre chose, et là, on essaie vraiment, eh bien, de renouer justement ce contact. Et pour d'autres, eh bien, il y a des discussions, peut-être des réunions aujourd'hui par rapport peut-être à des démarches ou à des choses que vous allez entreprendre. Peut-être aussi par rapport à tout ce qui est ben, nouveau job, nouvelle entreprise, nouvelle entité, par rapport à un objectif qui est le vôtre. Ben voilà, c'est tout un petit peu... euh, c'est de la discussion, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, ça va être une journée propice à la discussion pour pouvoir ici être dans le démarrage. Et on est le 10, hein. Donc le 10, c'est vraiment démarrer un nouveau cycle. D'accord? Enfin, ce que vous avez décidé d'entreprendre, hein, parce que chacun de nous a des cycles différents. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici que par rapport à la famille, vu qu'on est ici dans des discussions, on essaie ici de renouer le contact, on voit qu'à un moment, il y a eu euh, quelque chose un petit peu qui s'est fermé. Peut-être que vous êtes senti un petit peu exclu. Peut-être que vous êtes, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez été dans une ambiguïté peut-être psychologique ou physique ou autre qui vous a un peu isolé et qui vous a un petit peu coupé des vôtres. Et là, ben, on essaye, tant bien que mal, essayer de renouer contact, essayer d'apprivoiser ou de t'apprivoiser, ou alors c'est toi qui essaies d'apprivoiser quelqu'un de la famille qui a été justement, qui a décidé de couper les liens avec tous les autres parce que cette personne, elle n'était pas bien, tout simplement. D'accord? Ça, c'est aussi possible.
Vu qu'on a ici une belle construction, donc j'ai l'impression que pour certains, vu qu'on est ici peut-être dans le couple, hein, vous êtes dans des démarches de finalisation par rapport peut-être ben, une envie, un désir de se marier, ou alors voilà, de passer un cap ensemble. Mais vu qu'on est ici dans la construction, peut-être que vous avez décidé ici de bâtir quelque chose. Alors oui, ça peut être la relation, mais ça peut être aussi un bien matériel, hein, la construction de votre cahute, tout simplement. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous zoomez, vous arrivez. On voit ici deux énergies, deux anges qui veillent sur vous. Qui dit deux anges, j'ai plus l'impression que c'est des personnes de l'autre côté du voile qui appartenaient à la famille, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Ce qui est important, c'est de savoir que ces personnes, elles sont là pour vous protéger, pour vous guider. Donc, sincèrement, ce mercredi, il y a beaucoup d'échanges spirituels avec, pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir peut-être apaisé. Peut-être que pour certains qui avaient aussi ces facultés accrues, eh bien, vous allez communiquer, hein, comme s'il y avait un échange. Vous allez vous sentir poussé parce que justement, on essaye vraiment de transmettre un message, de vous guider. Et c'est chose qui va être assez bien réceptionnée vu que je ne vois pas d'emprisonnement à ce niveau-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit un podium. Donc, qui dit podium, hein, c'est un petit peu comme le char dans le tarot de Marseille. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça nous parle ici de discuter, d'exposer peut-être des faits, d'exposer une vision à d'autres personnes. On appelle ça un exposé, hein. Ou alors, je sais pas, un séminaire ou un truc comme ça, hein, c'est aussi possible. Bref. Mais ça représente aussi la réussite. Ça représente ici la réussite d'une guerre, hein, que vous avez fait. Qui dit guerre, ça veut dire bah, se battre pour quelque chose. Hein, c'est ça, hein, on se bat pour une conviction qui est la nôtre. Et vous, bah, vous allez justement délivrer, vous avez délivré cette bataille et vous êtes justement dans la réussite. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'exposer, d'exprimer à d'autres votre manière de faire, comment ça s'est passé, comment vous avez procédé. On est dans des échanges. C'est pour ça qu'on nous parle de séminaire, c'est pour aller chercher une connaissance, une méthodicité, une vision, une manière et de voir en quoi ça résonne en nous et en quoi on peut prendre certaines choses et les façonner à notre sauce pour qu'on puisse, pour qu'elles soient à la même fréquence que la nôtre, qu'elles nous correspondent. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça va être ça. C'est pour ça qu'on a ici ces énergies spirituelles, hein, qui tourbillonnent autour de vous, qui sont là en mode guerrier, en mode protection avec vous, parce que là, vous êtes vraiment dans une transition de vie, d'accord? Et là, il ne faut pas qu'il y ait une merdouille qui vienne vous faire chleu, hein. Là, la négation, elle n'est pas permise. Juste que vous compreniez. Et c'est quelque chose des fois que j'aimerais que vous ayez euh, voilà, la spontanéité de le faire et de le dire. C'est choses que moi je fais tout le temps. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le bien, mais il y a aussi le négatif. Alors oui, on a beau prier, chacun prie son Dieu, chacun entreprend ses demandes et tout ça à sa sauce. Mais moi, il y a une chose que je dis à chaque fois, c'est que chez moi, la négation n'est pas permise. Que ce soit chez moi ou tout mon territoire, entre guillemets, donc le terrain, hein, dans lequel on vit, pour moi, c'est interdiction. La négation n'est pas permise. Et j'ai eu des séances avec certaines personnes qui, quand elles sont rentrées à la maison, la première chose, parce que le centre est en bas de la maison, quoi. Ils rentrent et puis ils disent, mais c'est bizarre, je me sens pas bien. J'ai dit, bah, j'espère bien que tu te sens pas bien. Parce qu'en fait, cette personne, elle avait une énergie négative autour d'elle. Et justement, comme moi, je l'interdis, hein, eh bien, cette énergie négative était prise dans un sas en tourbillonnant autour de cette personne parce qu'elle ne pouvait pas s'échapper d'une autre manière. Donc, juste que vous compreniez, on a un potentiel. La foi, elle fait des miracles et ça, c'est vrai, d'accord? Par contre, ça ne peut pas guérir un cancer, il faut être logique aussi, d'accord? Donc, il y a quand même un seuil. On est dans une vie physique et c'est dur des fois de le comprendre.
Mais là, quand on demande quelque chose avec conviction, puis qu'on a la foi, eh bien, sachez que ça marche. D'accord? Après, tout ce qui touche à la chair, alors oui, bien des cas, il y a des miracles, et grâce à Dieu, hein, grâce au Dieu que chacun y croit, hein, mais voilà, ça existe et c'est merveilleux, c'est magnifique, ça montre que. Mais ça ne peut pas nous enlever, voilà, on peut pas y avoir des miracles tous les jours, hein, parce qu'il n'y aurait pas de départ, tout le monde resterait ici, et voilà, ça fait un petit peu le cours de vie qui ne se fait pas, comme si on avait tout mis sur pause. D'accord? Donc, après, voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus et je pense que pour certains, voilà, c'est pas là qu'il faut en discuter. Mais j'espère que vous avez compris. Donc, ayez voilà, cette spontanéité tous les jours de dire, bah voilà, je remercie les anges, les guides, grand-père, grand-mère, maman, papa, gna 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 gna. Remerciez qui vous voulez tant que ça sort du fond du cœur. Allumez une petite bougie ou alors faites une prière tout simplement, hein. Laissez-vous, hein, faire la prière comme vous le sentez, hein. Ça peut être juste un échange. Ah merci, hein. Et ayez cette conviction de dire, ben voilà, la négation, je l'interdis chez moi. Je l'interdis qu'elle me touche, qu'elle me fréquente tout simplement. Que ce soit chez moi, que ce soit ma cahute, mon territoire, mes animaux de compagnie, ma famille ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire, voilà, tout seul, d'accord? Et vous allez vous rendre compte, hein, excusez-moi la petite aparté, vous allez vous rendre compte que autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vont s'éloigner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien avec une personne. Parce que, bah voilà, vu que tu donnes l'autorisation et que tu interdis certaines choses, eh bien, on te le fait comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation, des fois assez brutale, et pour d'autres, un éloignement qui se fait en toute simplicité. Hein, on ne boude pas, machin, gna, mais voilà, c'est pas le moment. Parce que bah, telle et telle personne, peut-être qu'elle a quelque chose à travailler. On n'oublie pas que chacune de nous, chacun de nous sommes des petites araignées. Chacun de nous tissons notre toile, mais chaque toile est reliée entre elles. Ce qui veut dire que à chaque moment, on a les fréquences d'autres qui nous parviennent. Et c'est ça qu'on doit faire attention, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit ici. On est dans de la réussite douce chariot. Alors, excusez-moi de ma petite aparté, j'espère que vous n'êtes pas parti. Mais voilà, si ça vient, je suis obligée de le dire, je ne vais pas passer à autre chose. On est ici dans de la réussite, dans des discussions, bref, une bataille qui s'achève à laquelle vous avez réussi sans aucun souci. D'accord? On a ici cette belle coupe qui nous parle ici d'une stabilité sur le plan familial ou par rapport aussi sur le plan relationnel. On voit qu'il y a eu peut-être une ambiguïté avec une personne féminine de votre entourage. Alors si tu as une femme, c'est une personne féminine de ton entourage, une fille, une maman, une grande-tante, une tante, voilà. Et si tu es un homme, c'est vraiment une ambiguïté avec une personne féminine, d'accord? Où il y a eu vraiment une séparation. Peut-être que vous n'étiez pas du tout dans la même longueur d'onde et puis qu'il a fallu un petit peu exposer, voilà, avec conviction, votre manière de faire, de voir les choses et puis que la personne de l'autre côté n'était pas du tout réceptive à ça. D'où, eh bien, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est terminé pendant un moment et là, on voit qu'on essaye à nouveau ici de renouer contact. Ça veut dire de souder ce qui a été cassé avant, quoi. On recolle les morceaux, mais j'aime pas tellement utiliser ce terme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une paire de ciseaux. Alors, c'est pas du tout ça qu'on voit, mais on me le montre vraiment vu que je vois vraiment la paire de ciseaux, hein, ici. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de comment je peux vous dire ça? Vu qu'on est ici sur ou les amitiés ou la famille, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un tri et de couper court avec ceux et celles qui n'ont plus rien à faire autour de vous. D'accord? Un petit peu comme si vous aviez ce besoin euh, interne de couper des liens avec certaines personnes de votre entourage parce que
ça ne vous convient pas. Et ce qui est joli, c'est que vu qu'on est ici avec la paire de ciseaux, c'est un petit peu comme l'arcane 13 du tarot, ça veut dire que c'est toi qui décides. Hein, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas les énergies qui vont faire que. C'est toi avec l'acquis que tu as à présent, avec tout ce que tu as pris en conscience, qui va décider eh bien de dire, bah toi, écoute, j'essaye de t'éviter, je ne veux pas pour l'instant parce que machin, mais c'est toi qui décides. D'accord? Et pas quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. D'où ici, on essaye de renouer certains schémas avec certaines personnes qui nous ont côtoyés, qui nous côtoient, voilà, sur le plan ici peut-être familial ou amical aussi, hein, vu qu'on est ici dans la couple, c'est vraiment le relationnel, donc regardez en quoi ça résonne en vous, mais on voit aussi que pour beaucoup d'entre vous, maintenant, vous avez appris à vous défendre et à vous éloigner de certaines personnes qui, eh bien, avaient peut-être trop emprise sur vous, qui avaient trop de domination sur vous, en tout cas, qui savaient trop bien parler pour vous dominer. D'accord? Sans que vous vous en rendiez compte. Et là, maintenant, eh bien, vous arrivez à passer outre ça, à ne plus laisser le pouvoir à cette personne, j'ai l'impression. Ou à ces personnes, hein, ça c'est aussi possible. Donc voilà un petit peu les énergies pour ce 10. Ici, on a deux bâtons. On en a un là et on en a un autre ici. Donc, qui dit le bâton, c'est réalisation matérielle et professionnelle. Pour ceux et celles qui sont aussi dans l'évolution spirituelle, votre troisième œil, il est vraiment en train de s'ouvrir. D'accord? Je pense que pour certains, ça a été bloqué pendant un moment. Ou c'est une demande que vous avez faite, ou c'est une demande qui a été faite par peut-être un des membres de la famille lors de votre jeune âge, parce que peut-être que vous sentiez, vous perceviez des choses et puis qu'il a fallu mettre un petit peu en stand-by pendant ce temps, pendant un certain temps, cette faculté-là. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a trop de choses qui sont en train de bouger et puis pas que vous en avez peur, mais vous ne savez pas comment les prendre. Donc là, peut-être qu'il est nécessaire d'aller faire une petite formation, un petit, voilà, peut-être un rafraîchissement pour que vous puissiez aller chercher votre fil à vous après. D'accord? Vous avez une protection derrière vous, mais ça, je pense que vous le savez, vous le sentez. On surveille vos arrières sur tout ce qui est le plan spirituel. Donc, pour ceux et celles qui sont justement dans cette évolution spirituelle, voilà, qui essayent de travailler peut-être voilà, la médiumnité ou autre, eh bien, sachez que on vous protège quand vous êtes en train de vous exercer. C'est comme je dis souvent, quand on est en train de jouer. Là, à ce moment-là, je permets le terme jouer parce que on est en train de s'entraîner. Donc, on joue entre guillemets. D'accord? Et quand vous êtes dans cette phase de j'essaye, voir si, moi je dis, bah, on est en train de jouer. Et puis, je demande la protection pour que justement ce soit un jeu, qu'on puisse jouer en toute simplicité, tranquillité, apaisement, en toute harmonie. Et ça met déjà un barrage à tout ce qui est négation. Et pour vous qui êtes dans cet éveil spirituel, qui essayez de comprendre, qui vous exercez, eh bien, dites, ben voilà, je suis en train de jouer, parlez à l'univers, je suis en train de jouer, je demande à mes anges, à mes guides qui veillent sur moi, eh bien, de veiller sur moi pendant que je suis en train de m'exercer, en train de jouer, et que je puisse apprendre, car je suis en apprentissage. C'est ça qui est joli. Et vous qui êtes dans cette démarche-là, eh bien, on vous surveille, on vous protège. C'est ça qui est joli. Et il y a des échanges assez rigolos, vu qu'on part assez dans de la connerie, comme je le dis souvent, c'est que on est dans la bienveillance. Donc, on est dans des fous rires, on se sent bien, comme si on s'était dopé, entre guillemets. Hein. Je pense que vous pouvez comprendre, vous qui êtes dans ces démarches-là, ça doit résonner en tout cas. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc voilà. Juste une chose, on a deux petits points ici. Moi, j'appelle ça les petits haricots. Les petits haricots magiques, mais non, ça n'a rien à voir.
c'est par rapport ici à des cadeaux hein, qui sont en train de se préparer, de venir à vous. Donc, dans je peux dire dans les années, mais j'avais plus envie de dire dans les mois, voire l'année à venir, vous allez entreprendre de grandes choses dans votre vie. D'accord? Malgré qu'on soit dans les énergies du 10. Hein, vous savez que voilà, on définit une date, mais bref. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer deux caps de votre vie assez brutaux, ce qu'on peut dire, brutal, mais pas négatif. C'est ça qui est joli. Mais par contre, euh, c'est vraiment deux changements euh, ouais, changement radical. Hum, hum. Deux. Donc, ah, il faut croire que vous allez avoir de la détermination. Hein. Vu qu'on est en plus sur du positif, il n'y a pas de négation. Donc, on est tranquille. Après, on pourrait aussi, je ne sais pas si vous voyez, ça nous parlerait aussi de signature. On est ici un petit peu avec la colombe, protection hein, de l'univers, on est assez conscient de ça, mais on est aussi dans des plaisirs, des cadeaux qui nous sont apportés. D'accord? D'où ici on a deux gros hein, qui sont en gestation, hein, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard quand tu seras prêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi, peut-être une intervention chirurgicale par rapport à une personne féminine de votre entourage ou toi-même. Hein, peut-être quelque chose en lien avec les parties intimes. Si tu es un homme, eh bien, ça peut aussi correspondre à une intervention aux parties intimes. Pas d'ambiguïté, tout va bien se passer, pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Donc, voilà, tout ça pour ça. 21 minutes. J'adore mon bureau parce qu'il est clair, mais par contre, il me faut un truc que je mette dessus pour les câbles parce que sinon, moi, ça ne va pas le faire. Non, ça c'est pour moi. Je me plains, bah au lieu de me plaindre, agis. Ce qui veut dire, va te chercher ce que tu as besoin. Ah, punaise, que t'es chenille. J'adore. Allez, on y va ici avec le tarot. En trois cartes, on va juste regarder quelle en est son énergie pour vous. Et puis, ça m'énerve parce que j'arrive pas à faire mon 8. C'est pas grave. Donc, ici, on a la connaissance. Ce qui vient ici nous dire que pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, eh bien, ce mercredi, on va peut-être voilà, remettre un petit peu la tête dans les bouquins pour aller peut-être chercher une information. D'accord? Vu qu'on est dans la papesse, on est peut-être aussi dans les préparatifs voilà, de l'école qui va démarrer. Donc ça nous parle assez. Hein. Pour nous ici en Valais, hein, c'est la semaine prochaine que les gamins ils commencent l'école. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça nous parle ici d'aller chercher une connaissance, un savoir, d'aller peut-être aussi se remémorer hein, une certaine connaissance que l'on a acquise et puis que ben, là, ben, on doit à nouveau, on ne se rappelle plus, ben, on retourne un petit peu chercher dans les bouquins par rapport à la formation qu'on a faite et puis on va chercher un petit peu juste pour faire un rafraîchissement de mémoire. Mais vu qu'on est ici avec la papesse, ce mercredi, il se pourrait qu'on vienne vous consulter parce que, eh bien, tu as la connaissance là et puis tu vas pouvoir ici aider, accompagner quelqu'un. D'où ici parler à des personnes, hein, d'exprimer ici une manière, une méthodicité à laquelle, eh bien, tu viens de faire face, hein, comment on dit ça, une expérience de vie, tout simplement. D'accord? Donc voilà. On me parle aussi peut-être d'aller chercher, c'est fou, mais alors je ne sais pas à qui ça parle, mais j'ai l'impression qu'il y a une recherche ici par rapport à savoir d'où on vient, qui on est. Euh, Comme si ça serait un petit peu en lien avec l'arbre généalogique. C'est particulier, hein. Donc,
Je sais pas à qui ça parle, hein. C'est fou. Si je dis pas, j'ai pas la paix. C'est fou parce que on me parle ici d'apprendre un secret par rapport peut-être à un membre de la famille, comme si il y avait eu peut-être un enfant caché. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Bref, j'espère que vous avez compris. Ou alors vous êtes dans des démarches là, c'est aussi. On est ici, la roue de fortune. Donc aujourd'hui, il va y avoir un changement. Attention parce que la roue de fortune, ça peut être autant positif que négatif. Tout dépend de l'action que tu entreprends. D'accord? Là, on vient te dire qu'il y a un roulement par rapport aux énergies, par rapport à ta vie qui est en train d'opérer. Vu qu'on est ici avec la papesse, on te demande ici par rapport aux propositions qui sont en train de venir à toi, qui viennent à toi, vu qu'on est dans une transition, on te demande d'aller chercher dans le savoir, acquis physique, d'accord, avant de prendre une décision. La papesse, il y a la papesse et le pape. Le pape représente l'énergie spirituelle et la papesse représente la vie physique. D'accord? Le pape, la spiritualité, le monde invisible, et la papesse, la vie physique, l'apprentissage de la vie, tout simplement. D'accord? Et là, on vous demande, c'est pour ça que je dis autant positif que négatif, on vous demande ici d'avoir bien les pieds sur terre. D'où la papesse. La papesse, elle croit dans ce qui est marqué dans les livres. Le pape, lui, il croit dans dans ce qu'il appelle intérieurement. D'accord? Dans sa religion, dans son, voilà, t'as compris. Et la papesse, elle, non. Elle croit seulement ce qui est noté. C'est dit ça, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça que je dis que c'est autant positif que négatif, parce que là, tu vas devoir justement faire preuve d'ancrage, comme je le dis, d'accord, d'avoir les pieds sur terre et de ne pas te laisser porter par les énergies, d'accord? Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Il y a un changement, une proposition qui va être faite aujourd'hui. Et tu vas devoir faire appel à déjà tout ton parcours, à tout ton acquis, avant de prendre une décision. Ce qui veut dire acquis, expérience. Pour ça que je dis positif ou négatif. Est-ce que c'est la même démarche qui t'est proposée et puis tu sais très bien comment cela va aboutir? Ou est-ce que c'est une autre démarche, une autre proposition qui t'est faite? Tu ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que tu n'en as pas la connaissance, mais par contre, tu peux demander à quelqu'un qui a déjà passé par là et qui. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends, mais je pense que oui. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On a ici les deux bâtons, réalisation matérielle et professionnelle. On est ici aussi dans, dans cette, énergie-là. Ce qui est beau, c'est que ça nous parle ici aussi de problèmes gynécologiques, comme je vous en ai parlé avant. Donc, ça, c'est moi qui ai appris le tarot. C'est eux qui me l'ont appris, c'est pas dans les livres, ça. Mais ça vient ici vraiment expliquer que pour ceux et celles qui, ça fait un moment, qui n'ont pas été contrôlés chez le gynécologue, et vous messieurs aussi, d'accord, il est peut-être temps de téléphoner juste de faire un petit contrôle, d'accord. On est aussi dans une envie peut-être voilà, d'avoir des enfants, et puis qu'il va falloir peut-être entreprendre certaines démarches pour pouvoir plus tard donner vie, d'accord. Donc c'est pas fermé, c'est pas quelque chose qui est fermé. Ça, c'est juste un temps de gestation. Il y a un parcours pour certains, des démarches qui doivent être faites pour après pouvoir avoir ce cadeau du ciel de pouvoir donner vie, tout simplement. Autant masculin que féminin, c'est pas parce que la femme elle accouche que l'homme ne contribue pas autant que la femme, si jamais. Je crois qu'ils en souffrent plus que nous. Roi de bâton, on vous parle ici d'indépendance, de réussite professionnelle, matérielle, d'être tranquille, serein, apaisé, pas de soucis. Donc voilà dans quoi on est. Mais pour ça,
on vous demande de bien garder les pieds sur terre. D'accord? Tout simplement, quand on vous dit de garder les pieds sur terre, c'est que peut-être qu'on va ici vous raconter une belle histoire. Et toi, tu vas, ben, on est tous pareils, hein, on a envie d'y croire. Mais seulement, on est dans une vie physique. Donc, pour que cette belle histoire elle puisse se concrétiser, ben, un an de bleu, il va falloir donner aussi du temps et du travail, hein. Et ça, c'est pas en quelques jours, en quelques semaines et en quelques mois. Ça prend voire des années, d'accord, pour que tu puisses t'implanter, hein, concrètement. Et c'est ça qu'on te dit, c'est par la conviction, la détermination que tu vas y arriver, que tu es en train d'y arriver, d'accord? Tu as la connaissance, mais là en matière pour pouvoir ici trouver ta stabilité. D'accord. Le roi de bâton nous parle ici aussi d'indépendant. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des démarches de changement de vie radical parce que vous décidez ici tout simplement de vous mettre à votre compte. Ça, c'est aussi possible. On n'oublie pas que le roi de bâton représente ici quelqu'un de généreux. Donc, il se pourrait que vous soyez en demande par rapport peut-être à des ressources financières ou autres, parce que vous avez besoin d'un coup de pouce pour pouvoir ici démarrer un projet en tant qu'indépendant. Et vu qu'on est ici avec le roi de bâton, on est ici dans trancher, voilà, prendre une décision mais favorable pour vous, et on est ici dans une signature d'un document. D'accord? Malgré que ça ne dise pas signature, mais voilà. D'accord? Pour moi, on est ici dans des signatures. Vous êtes en train d'arriver à une stabilité à laquelle vous étiez depuis du temps, enfin voilà, bien des temps, en attente. D'accord? Mais pour ça, il a fallu peut-être aussi avoir une certaine connaissance, un certain savoir. Peut-être que vous avez passé énormément de temps euh, dans les bouquins, oui, parce que bah, c'est là qu'on va chercher la connaissance, mais ça peut être aussi, genre d'aujourd'hui, bah voilà, Internet, Google ou autre chose. Vous avez besoin de vous abreuver. Vous avez soif de connaissances pour après, eh bien, décider, oui, non, machin, j'y vais pas, ou c'est comme ça que je vais parce que l'autre, il m'a dit que c'était pas bien comme ça. D'accord? Donc, on est dans des confirmations et des affirmations. On arrive à une stabilité. Attention à une chose, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Ça veut dire qu'il peut tout donner, hein, il donnerait même son slip, mais c'est le seul bémol, c'est qu'il pourrait tout donner. Donc, à des moments, c'est comme quand j'ai en séance, je dis à ces gens-là, oui, tu as le cœur sur la main, mais à un moment donné, il faut aussi savoir être égoïste. C'est que tu dois penser à toi, et puis après, être dans le partage avec l'autre. Mais tu ne dois pas te trouver toi dans le besoin pour donner à l'autre. Par contre, tu peux toujours être dans des démarches de partage. Ça, ouais. Tu vas bien, tu es bien, ben voilà, je peux, eh bien, ce surplus, je peux le partager avec quelqu'un, je peux le donner à quelqu'un. Et c'est ça qui est c'est ça toute l'ambiguïté de la chose, parce qu'on dit souvent être égoïste, et puis voilà, c'est une connotation qui est pas très agréable. Mais je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis, sois un peu plus égoïste, ça veut dire arrête de penser aux autres avant de penser à toi-même. Parce que si toi, tu n'es pas bien, eh bien, tu ne pourras pas aider les autres. Et tu le feras pas bien, et après c'est toi qui es mal fichu, qui es malade, et puis les autres, ils avancent sereinement dans leur vie, et puis toi, tu dis, mais non, de bleu, moi je stagne et je comprends pas pourquoi. Ben voilà pourquoi. Hein. C'est compris. 33 minutes. Aïe, aïe, aïe. On y va ici avec la triade. En 3 premières. On nous parle ici d'une pénitence. Peut-être qu'il y a un fardeau auquel vous devez vous libérer. D'accord? Et par rapport ici à quelque chose en lien avec la famille. Hein, donc pour moi, il y a une libération qui va être... peut-être qu'il y a vous allez apprendre un secret. Hein, et puis que ça va mettre un terme à... Vous allez comprendre qui vous êtes et d'où vous venez. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais c'est comme ça que je l'entends. Et tu vas te sentir allégé, apaisé. Hein. On nous parle ici d'équilibre, d'élévation sur le plan ici spirituel et aussi professionnel, une stabilité par le mouvement, par justement tout ce que tu entreprends. On nous parle ici avec le serpent, et vous savez très bien que pour moi le serpent, ça n'a pas une connotation négative, hein, malgré que elle l'est aussi, mais le serpent représente ici la guérison. Ça peut être la guérison de l'esprit, mais ça peut être aussi la guérison d'un corps, parce que tu as entrepris les démarches nécessaires avec l'aide de ton médecin, hein, parce que la chair,
clair, c'est le médecin qui connaît. Hein, faut laisser ça. Et ben voilà, tu as cette vitalité qui est en train de revenir. Et tant mieux pour toi parce que tu t'es écouté. Et tu as écouté hein, un médecin, le médecin, le spécialiste qui t'a dit que tu devais faire comme ça et comme ça. Donc, on est dans cette élévation, apaisement, protection sur le plan ici professionnel et financier, pas de soucis. Vous êtes vraiment dans cette petite coupole protégée, d'accord? On a ici un démarrage, comme si on montrait une horloge qui était en train de, comme si elle repartait, comme si les piles, elles avaient été, voilà, elles étaient un petit peu out, et puis vous les avez rechargées, puis maintenant, ben voilà, ça repart de plus belle. D'où on est ici dans des réussites. Cette carte du malheur vient vous dire qu'il est peut-être temps et il est important pour vous aussi de mettre, de faire un deuil. Peut-être que vous voilez la face par rapport peut-être à une douleur, à une séparation, et puis que ben, à chaque temps de cycle, eh bien, ça vous revient un petit peu sur la figure. Et ça commence ici à vous assécher, à vous fatiguer. Cela se voit, cela s'entend hein, par rapport, et tu le ressens même. Donc pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, il est temps ici de se reprendre en main. D'accord? Et puis d'aller peut-être juste discuter. Ben, j'ai vécu ça. Il y a tant d'années, ou il y a tant de semaines, ou il y a tant de mois. On s'en fout. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de temps mais de se faire aider pour justement passer à autre chose. Parce que non seulement tu es en train de perdre énormément de poids, ton corps te l'explique qu'il y a vraiment un souci. Hein, peut-être que les analyses des médecins te disent bah, tout va bien, vous êtes en manque de rien du tout, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré au sein de ton esprit, qu'il faudrait peut-être refaire le nécessaire. Il y a un deuil, il y a vraiment un deuil qui doit être fait là. D'accord? Ça peut être un deuil d'une séparation, un deuil d'une vie qui n'est pas comme tu le voulais, et puis que tu dois faire avec. Mais il faut comprendre et lâcher prise pour après accueillir. Hmm. Accueillir quoi? Un renouveau, une naissance. Et ça, il me semble que je vous en ai parlé hier aussi dans les énergies. Hein. C'est la renaissance, c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. C'est un renouveau aussi. D'accord? Donc, et pour ça, ben, vous devez aussi vous éloigner, oui, vous éloigner et vous séparer, euh, euh, mais volontairement, d'où la paire de ciseaux aussi. Hein. Donc, c'est vous qui devez entreprendre cette démarche hein, de deuil, de compréhension d'un passé, en tout cas, peut-être sur un fait de devoir pardonner, hein, d'essayer au moins pour pouvoir après, eh bien, passer à autre chose et accueillir cette nouvelle vie hein, vu qu'on est ici dans de la joie. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies du jour. On va regarder avec le jeu des 77, des 77 d'Aliaské. Pour vous, les célibataires, on va regarder en 3 cartes. Pour vous, les célibataires, et je prends les 3 premières. Pour vous, les célibataires. Non, mais décidément. Tout, alors, pour vous, les célibataires, je me répète et je vais me répéter parce que j'essaie de comprendre ce qu'on me donne. Pour ceux et celles qui sont célibataires, mais qui ont une vie assez un petit peu ambiguë actuellement. Alors là, je ne parle pas sur le plan relationnel de rencontrer quelqu'un. Je parle toi qui es célibataire actuellement. Eh bien, là, le message des 77 aliasqués, c'est que tu dois toi, par ton action, eh bien, t'éloigner de certaines personnes qui ne te sont pas favorables, d'accord? Ça veut dire qu'actuellement, sur ton cercle, hein, dans les personnes ici qui t'entourent, certaines d'entre elles ne te sont pas euh, propices pour des belles choses et des bonnes choses, d'accord? On a ici la carte 23, c'est ma préférée, hein, c'est mon chiffre, donc c'est un petit peu normal. Mais ça vient ici nous parler de lumière, d'accord? De possibilités. Donc,
Si tu as envie d'arrêter, que ce soit vraiment les montagnes russes dans ta vie et autour de toi, eh bien, tu dois entreprendre certaines démarches de couper des liens, mettre un terme à certaines relations, à certaines personnes qui ne t'apportent que dalle, à part des soucis, à part des remises en question. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message. On va regarder sur le plan ici. Sentimentale, quel en est un petit peu le message. Alors, pour l'instant, on voit que tu es trop pris par rapport, peut-être, voilà, le travail, les études ou autre chose. Il y a des échanges, mais voilà, il n'y a rien qui se crée pour l'instant. J'ai plus l'impression que toi, célibataire, tu as peut-être décidé d'être encore un moment seul pour justement ne pas être mal. C'est mieux être seul que mal accompagné, comme on le dit, hein, d'accord? Et là, j'ai l'impression que tu t'es plus focalisé sur ta vie matérielle et professionnelle que sur du relationnel, parce que pour l'instant, eh bien, j'ai l'impression que tu entends, mais que du vent, quoi. Il y a rien qui t'attire. D'accord. Donc, tu cherches justement à renouer un contact. Oui, tu veux rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, ici, on est encore il y a encore des démarches que tu dois faire. D'accord? Il y a encore du travail pour. Mais par contre, savoir la connaissance, ça c'est très bien, hein. Reste focus là-dessus pour l'instant parce que je pense que ça vient après. Exact. Fixe-toi ton objectif professionnel, d'accord? D'une fois que tu te seras réalisé professionnellement, le plan sentimental, c'est chose qui vient par après. D'accord? Tu as un trajet déjà tracé. Et puis malgré que tu en aies un petit peu marre d'être seul, qui est tout à fait compréhensible, eh bien là, ton cheminement de vie, c'est réussite professionnelle, abondance professionnelle, et puis après vient le sentimental. D'accord? C'est comme s'il y avait un protocole à suivre. Donc ça, c'est pour vous célibataires. On va regarder pour les couples. Couple, il y a ici une transition, un changement par rapport ici à votre couple qui est en train d'opérer. Donc, vu qu'on est ici, euh, on est dans un renouveau. Donc, peut-être que pour certains, eh bien, vous décidez de déménager ou vous décidez d'aller habiter un autre lieu. Peut-être que vous décidez tout simplement ici de vous rapprocher de la ville pour être un peu plus sécure au niveau professionnel et par rapport ici à tout ce qui concerne votre vie de couple, hein. S'il y a des enfants, ben voilà, vous vous rapprochez un petit peu plus de la civilisation, entre guillemets, pour avoir cette facilité peut-être dans le temps, hein. Donc, on est dans quelque chose ici de sécurisé. On est ici dans un schéma de protection au sein de votre couple. On est dans, comment je peux vous dire ça? On est dans une phase ici de floraison, oui, pour arriver à une phase de récolte, hein. On est dans cette évolution-là. C'est un petit peu la protection, mais c'est aussi une corne d'abondance. J'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui vous vient aujourd'hui. Ici, on vous demande de ne pas en parler par rapport à cette bonne nouvelle qui va vous être ici apportée durant cette journée. Ne dites rien, et ça, je vous le dis assez souvent.
vous pourrez en parler quand vous aurez vos clés en main, quand tu auras signé ton contrat, voilà. Mais avant, il faut rien dire. Même si par toute la bienveillance du monde, on est content pour toi, l'humain est que ben il est toujours un petit peu jaloux, hein. Et puis ben c'est pas qu'il est pas content pour toi, il est tout content pour toi, mais intérieurement il dit oui mais pourquoi moi ça marche pas, tu vois. C'est pas méchant, mais t'as pas besoin cette petite tête d'épingle là qui viendrait un petit peu voilà faire dégonfler ton ballon de bonheur, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici on se tait. Vous êtes dans des démarches, dans des réussites, dans des réalisations, et on vous demande ici de vous taire, de ne rien dire. D'accord? Là, c'est des projets top. Tac. Et si on vous parle de démarche, peut-être en lien ici avec le domaine professionnel, d'où les signatures et tout ça, d'accord? Donc là, c'est important de se taire, de ne rien dire. Par contre, vu qu'on a ici cette carte, il se pourrait que pour ceux et celles qui soient en attente ou qui ont entrepris certaines démarches par rapport au domaine professionnel ou par rapport à peut-être que vous avez vu une maison, un appartement et puis que ben, vous en êtes plusieurs sur le coup parce que tout le monde veut cet appartement, vous avez un petit peu dit ben de toute façon c'est pas pour nous, ça va pas le faire. Ben, vous seriez étonné parce qu'en fait justement vu qu'on est dans cette bonne nouvelle, pour moi j'ai l'impression que on va vous cibler vous et pas quelqu'un d'autre. D'où ici la réussite, la réalisation. Et quand je vous dis de ne rien dire, de se taire, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un qui essaye de nous dominer. D'accord? Donc, faites gaffe. D'accord? Ça, c'est important. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, les couples. Et on va regarder pour vous, les célibataires. Les célibataires, ceux et celles qui sont triangulaires, pardon. Ce que j'aime pas, j'ai pas un petit tapis. C'est ça, les rouspètes. Allez, pour vous qui êtes en triangulaire, une, deux, trois, quatre. Alors, pour vous qui êtes en triangulaire, là, tout simplement, cette journée, elle est vraiment dans la protection, dans la bienveillance. Donc, peut-être que ben, votre moitié vous offre un petit cadeau. Peut-être que, eh bien, vous décidez ici vraiment de faire un choix. D'accord, par rapport à cette tierce personne hein, qui est de trop, en tout cas il y en a une de trop, à savoir si c'est celle avec qui tu es depuis tant d'années ou alors si c'est cette nouvelle personne. Mais sache que ce que tu vas décider ici, ça va être quelque chose de protégé. Pour vous qui êtes vraiment dans cette triangulaire, eh bien, vous êtes dans une journée propice hein, où vous pourriez réussir tout ce que vous auriez envie d'entreprendre. D'accord? On nous parle ici d'un choix. Ce choix, c'est toi qui dois le faire. Donc, on est ici avec la porte. Donc, je pense que s'il y a une tierce personne qui fait éruption dans votre vie, c'est pas pour rien. Ça veut dire que avec celle avec qui vous êtes, que vous avez ou avec qui, hein, autant homme que féminin, eh bien, ça, il y a plus rien qui se fait, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'amour. Eh bien, là, vous décidez justement d'écouter votre cœur et d'ouvrir cette nouvelle porte et de fermer l'ancienne. Ici, dans le jeu des 77, cette carte, c'est vraiment le soleil.
D'accord? Et puis, pour moi, je l'entreprends d'une autre manière, vu que pour moi, c'est l'autre, hein, celle qui est toute claire et que ça représente le soleil. Celle-ci, pour moi, représente l'obscurité. Mais je ne peux même pas vous parler d'obscurité parce que ce n'est pas du tout le message qui est donné. Vu que là, on vous dit que vous êtes propice à une protection, il y a un démarrage de vie. Hein, ça veut dire que vous décidez ici de rompre avec quelqu'un pour pouvoir démarrer votre amour en toute, de ne plus être, de ne plus vivre cette relation cachée, hein, mais de la vivre au grand jour. Mais pour ça, eh bien, tu vas devoir bien, entreprendre des démarches, dire, exprimer les choses pour fermer cette porte et ouvrir cette nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. J'espère que oui. Donc, voilà un petit peu pour vous les petites pousses par rapport aux énergies ici du cœur. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous dis de prendre soin de vous et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur TikTok et Insta parce qu'il y a des petits messages là qui ont repris. Hein. J'ai appelé ça la bonne aventure. C'est assez rigolo. Je m'amuse aussi. Allez, gros bisous.